Bonjour les gens, la guidance hebdomadaire pour le 4 au 10 juillet. Le 10 juillet, dans mon village à Langonette, dans le centre Bretagne, dans le Morbihan, il y aura un salon de bien-être, un marché, etc. Beaucoup de choses. J'y serai avec mes tarots. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez passer, ça me fera plaisir. Voilà, voilà, ça c'est dit. Donc cette semaine, guidance hebdomadaire, on a toujours eu des choses qui sont présentes. J'essaye de prendre les boîtes derrière moi pour vous montrer les jeux. Dans cette semaine, on a le 7-7, donc le portail du 7. J'essaie de faire mon petit truc de numérologie comme je fais d'habitude, c'est pas sûr. Le 7-7, ça donne du 5, de l'élévation, de l'expansion, de la liberté. Ok. 7-7, portail qui revient, il y a plusieurs portails à chaque fois, hein. Donc le 7, le 16, puisque ça fait du 7, et le 25, puisque ça fait du 7 aussi. Ok. On est en train de partir sur cet été, et cet été il sera vraiment décisif par rapport à plein de choses. Il y a des énergies qui sont là et qui vont s'expanser, mais ça on est habitué, mais il faut vraiment les prendre, il faut vraiment évoluer par rapport à ça, se connecter à plus grand, mais rester en soi et se connecter à soi en plus grand justement. Et là, il y a vraiment quelque chose de décisif qui se passe cet été. Ça ne veut pas dire que le monde aura changé à la fin de l'été, mais que nous, on a vraiment cette possibilité de changer. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais ce serait bien d'en profiter. Je vais peut-être essayer parce que là, ça m'a beaucoup tourné cette nuit, ce genre de choses. J'essaierai peut-être de faire un soin justement pour accompagner. Alors, c'est pas un soin justement, mais pour que ce soit plus facile de prendre ces énergies qui viennent. Ok, alors on y va. On commence, je pense, avec celui-ci, le Lightworker Oracle d'Anna-Fairchild. C'est celui-ci. On va prendre quelques licornes pour nous aider ici. Donc ça c'est de Cordelia Francesca Burbs. Et les chemins de l'éveil de Dylan Collin et Cameron Gray. Ok. Et puis, alors je sais pas, on finira peut-être pas, peut-être avant, avec mon oracle bleu. Ok. Alors mon oracle bleu, l'oracle bleu, que je sais plus qui l'a fait, mais peu importe, vous le connaissez probablement, ou en tout cas vous pouvez le retrouver facilement. On va commencer ici. On va prendre deux cartes ici pour voir les énergies de cette semaine pour les êtres de lumière dont vous faites partie. Ok, 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 ok. Alors je pose ça là, j'en ai partout en fait, j'ai des tarots, des oracles partout, c'est pour ça que je suis un peu perturbé là. Mais c'est pas grave. On est sur du 11 ici partout d'ailleurs. Guérison de la terre. Et puis il y a bien ce service à la terre ici qui est représenté d'ailleurs par un service aux enfants. Et voilà, c'est toujours quelque chose qui m'anime particulièrement. Les gens qui viennent à moi en général sont dans cette famille d'âmes aussi. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je dis que c'est du 11 puisque c'est du 38 ici. Et c'est confirmé juste à côté. Donc le 11, 11, 11, message in the numbers. Message dans les nombres. Donc le 11, c'est le nombre du médium. C'est le nombre justement de celui qui reçoit des énergies et qui va les transmettre. Et peut-être juste les laisser passer. Les transmettre en les transformant en messages. Alors en les transformant le moins possible justement, mais bon, il y a toujours un canal, voilà, c'est pour ça que le canal doit être le plus pur possible, soit des messages, soit de l'énergie qui va aller chez les autres, énergéticiens, guérisseurs, etc. De l'énergie qui va chez les autres, qui ne guérit pas les autres parce que ça n'existe pas, mais qui va réveiller l'auto-guérison chez les autres. Et puis la troisième voie, pour les 11, c'est toujours tout ce qui est artistique. L'artistique apporte aussi de la guérison, de l'information, consciemment, inconsciemment,
quand c'est fortement inspiré par ailleurs, ce qui est souvent le cas. Ok, alors on continue avec nos licornes. Donc visiblement on en a une ici, là j'en veux 3 je crois. Alors, c'est plus simple avec les tarots quand même, hein. Non. Ça aurait été bien, mais non. Alors on va les prendre comme ça, n'est-il pas? Voilà. Pardon pour le bruit. Waouh. Waouh. Ah bah si, voilà. Celui que je voulais. Que j'ai vu tout à l'heure, c'est pour ça que je disais ce serait bien. Et voilà. Ok, ici on a quand même les vies passées. Alors je suis pas sûr qu'il y ait des vies passées, je suis pas sûr qu'il y ait un temps à ce niveau-là, et que les vies passées, les vies qu'on appelle antérieures, elles peuvent très bien être juste à côté, etc. Peu importe, on s'en fout. Mais ici, on a quand même ça. Donc là, dans ce qu'on a vu ici, bah, il y a des choses peut-être à récupérer, des choses qui reviennent, et peut-être aussi, peut-être par contre, des choses à libérer aussi. Ici, évidemment, ça parle de libérer son karma. Voilà, vous êtes une vieille âme avec beaucoup de sagesse. Voilà, ça me paraît toujours bizarre comme terme, vieille âme, jeune âme. Euh, c'est pas du tout les bons adjectifs, on va dire. On pourrait plutôt parler de vieille âme dans le sens où il y a eu beaucoup de vie ici, et puis une jeune âme dans le sens où l'âme n'a pas beaucoup vécu sur Terre. Ok, ça parle bien d'augmenter son taux vibratoire pour justement guérir ce qui doit l'être, libérer ce qui doit l'être, et surtout peut-être, et à mon avis, il y a peut-être plutôt ça ici, hein, récupérer ce qui doit l'être. Comment on fait ça? Bah, à côté, on a la déesse, et qui va nous parler évidemment de l'énergie féminine, du féminin sacré, du féminin divin. J'ai vraiment un gros problème avec tout ce vocabulaire particulier, mais ici on est bien sur de la réception. Tout ce qui est de l'ordre du 11, ici, ça passe bien par une réception sur du féminin. Et ensuite, c'est le principe masculin qui va acter les choses. Mais il faut que le féminin soit ouvert, puisse recevoir. Et ça, c'est tout ce qu'on nous a désappris depuis qu'on est né. Donc c'est pas aussi simple que ça pour la plupart d'entre nous. Donc on va quand même le dire comme ça. Je regarde juste ici. Ici, ça me parle aussi de prendre soin de soi et de s'accorder plus d'amour. Et ça, en général, c'est nécessaire pour beaucoup de monde. Le support, l'aide, le soutien. Le soutien ici, demander de l'aide. Ici, visiblement, on a quand même une semaine qui est... qui peut, comme souvent, nous bouger un petit peu, nous bousculer un petit peu. Et puis, si c'est le cas, on demande de l'aide. C'est ce qu'il faut faire de toute façon tout le temps. On a quand même cette carte-là qui est apparue, hein. Donc, il y a des choses qui doivent reprendre leur place, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Positif ou négatif, on va employer des termes simples pour que ce soit clair. On va faire le chemin avec l'oracle bleu avant de prendre une carte ici. Alors on y va. Ah. Alors, il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui est figé pour l'instant, et justement c'est ça qu'il faut délivrer.
Alors ici, c'est la carte de la stérilité. Euh, il y a aussi vraiment la stérilité vraie, la stérilité telle qu'on la connaît, l'impossibilité d'avoir des enfants. Ça fait partie des choses qui peuvent être bloquées pour empêcher des enfants de venir. On a bien ce service aux enfants qui est là. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus pour aider. Et il y a des enfants qui ne peuvent pas venir, et notamment parce que chez les parents, ce n'est pas possible pour l'instant. Et il peut y avoir des problèmes physiques qui viennent d'ailleurs, justement. Et il est important de délivrer ça. Et c'est pas la médecine qui le fera. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, j'en prends 7 ici. Ici, la stérilité, évidemment, ça concerne aussi tous nos projets. Alors, il y a bien le début de quelque chose, il y a quelque chose qui commence, il y a un projet qui se met en place d'une manière ou d'une autre, avec une ou plusieurs difficultés, on va dire. Mais la réussite est au bout, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, il y en a 7. J'arrive toujours à compter, formidable. Ici, on a les arts. Les arts, ici, c'est l'expression surtout. Je sais pas pourquoi, mais c'est l'expression. On s'en fout. L'expression est d'ancrer des choses. D'ancrer des choses et de sortir des choses de soi ou d'intégrer des choses en soi et de s'aider notamment par tout ce qui est artistique, par tout ce qui est concret, par tout ce qui va être de toucher la terre. Quand je parle d'artistique, moi c'est vraiment sur un sens large. Jardiner, ça rentre dans ça, c'est vraiment de créer des choses euh, avec ses mains, de créer des choses avec son cœur, et peu importe, ça va être de l'écriture, de la peinture, du jardinage, mais en tout cas comment dire, de s'expanser sur la matière, avec la matière, dans la matière et grâce à la matière. Visiblement, on a besoin, ouais, j'avais pas vu ça, d'aller un peu plus loin. Et on a besoin d'oser surtout. Et si on a cette carte qui est là, on a un manque de confiance en soi, confiance qu'on va trouver peut-être ailleurs. Mais en tout cas, il est nécessaire, il est temps maintenant d'avancer. Ok. Avec le soutien toujours du monde végétal, de la nature, qui revient à ce que je dit au premier, sur la première des cartes, mais ici un besoin d'ancrage plus grand toujours. Donc ça, de toute façon, ce sera toujours d'actualité, c'est valable tous les jours pour tout le monde. Et puis, on va aussi ouvrir ses ailes. Ici, il est beaucoup question de ça. Et par rapport à ce que je vous disais, par rapport à cet été, là, il y a vraiment une question de retrouver une véritable identité, entre guillemets, de se reconnecter à quelque chose de plus vrai, de plus profond. Ok. Tout ça, ça correspond aussi à ça, hein, le début de quelque chose, la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Avec le début, alors, je, oui, avec le début, on est sur les prémices de quelque chose, on fait le premier pas, donc ok, c'est ok. Mais on a quand même la carte du jeune homme, et puis j'allais la zapper un petit peu, donc on va la garder comme ça. Ici, on peut le prendre au sens littéral du terme. Il y a peut-être dans votre entourage, à moins que ce ne soit vous, quelqu'un, donc plutôt de masculin et plutôt de jeune, on va le dire comme ça, qui aide à cela et qui pourrait être le soutien que l'on voit au-dessus. Avec la carte de l'espoir ici, on reste beaucoup sur du 7 hein, ici. Beaucoup sur du 7, beaucoup besoin de foi, beaucoup besoin de confiance en soi. Et les deux sont très liés. Ici, on est sur l'espoir. L'espoir qui nous dit bien que il y a une certaine difficulté ici peut-être. Ok. Difficulté, comme on la dépasse, alors comme on l'a vu ici, il y a peut-être besoin de ça, probablement. Et puis, comment on la dépasse? Ben, par le féminin sacré. Par le féminin sacré qu'on reçoit ici pour se mettre au service comme on le ressent.
Et comme on le ressent, si on fait confiance à ses ressentis, à ce qu'on éprouve, ce qui nous vient, ce qu'on voit d'emblée, dans la rue, il y a toujours des messages partout. Si on fait confiance à ça, on trouve toujours le chemin et il ne faut pas remettre ça en question, jamais, jamais, jamais. Voilà. Les autres, je continue. Les autres, c'est du neuf ici. Il y a quelque chose qui se ferme. Peut-être que les autres sont fermés. Peut-être que les autres peuvent être en partie. Alors, je cherche un autre mot que celui que j'ai employé, mais j'en trouve pas. Que les autres peuvent être en partie la cause de la difficulté ici. Mais justement, on se libère du regard des autres si c'est vraiment sur ça que ça pose. Euh, on coupe aussi certaines relations. On ne peut pas évoluer sans qu'il y ait pas des séparations, mais voilà, on n'est plus sur le même mouvement. Donc, on laisse les gens derrière. Il y a toujours de l'amour, mais on passe à autre chose. Bon, le fait que cette carte soit là, il y a peut-être ça qui est fortement à l'œuvre. Et puis le succès est là puisque l'abondance est promise. Mais l'abondance, elle, découle bien de ce premier pas. Et ce premier pas, c'est l'actualité de cette semaine. Et ce sera un peu la carte ici pour l'instant en tout cas. On va voir avec les cartes de l'éveil. Ici, il faut une carte de 2. Ok. Racine du 11, de l'ancrage toujours. Plus on reçoit des choses, plus faut que serait bon que j'ai 3 cartes du coup. Il serait bon que l'ancrage soit le plus fort possible. Si l'ancrage n'évolue pas au fur et à mesure, ça, à un moment donné, ça le fait plus et on n'arrive pas justement. Ok, du coup j'ai 3 cartes. Alors la troisième, je sais pas si elle est bonne, je la mets juste à côté. J'ai du 9. J'ai l'éveil, donc c'est les chemins de l'éveil et on a bien ça. Et c'est un peu ce que j'essaie de vous dire là, on est sur des énergies qui sont en train de se mettre en place, qui vont être beaucoup dans de l'expansion. Euh, et c'est pas alors de l'expansion oui parce qu'il y en a toujours, mais c'est aussi grande transformation, une grande transmutation euh, intérieure en chacun pour retrouver quelque chose de plus grand, pour retrouver l'unité et pour toujours construire ce nouveau monde qui est déjà là. Et puis, toujours avec des chemins différents pour chacun, et c'est la juste vérité pour chacun. Il y a des gens qui sont sur ce chemin, il y a des gens qui sont sur un autre chemin. C'est pas si simple que ça, on le sait bien, mais c'est comme ça. Si vous me regardez, c'est que vous êtes sur un chemin d'éveil, et là, on est vraiment sur quelque chose où on va aller plus loin. C'est du neuf ici, hein. Euh, Même si on a un peu tous les chiffres, on est beaucoup sur le 11, hein, vous l'avez compris, et sur le 7. Et le 7 est très lié au 11. Le 11, c'est un être nombre, donc c'est beaucoup plus puissant. Mais déjà, le 7, il y a bien cette question de foi. Ok. Le 9 ici, il y a quand même une notion de bilan. Je vais quand même le dire ici. On a le début de quelque chose, mais peut-être qu'il y a besoin d'un bilan, de se poser des questions, de faire le point d'abord, de prendre du temps pour faire le point, ce qui permettra peut-être de clarifier des choses, peut-être par rapport aux gens autour de nous, les gens qui aident et puis les gens qui n'aident pas peut-être, de prendre des décisions par rapport à ça peut-être, et puis de préparer le 10 qui arrive derrière, qui va être une carte de nouveau départ. Ok, qu'on a plusieurs fois ici je crois aussi. Non, on a dans le monde végétal, donc il y a besoin de bilan et bilan ancrage. On parle beaucoup d'ancrage ici quand même. Et puis on a du 33, donc on reste sur des maîtres nombres. Alors 33, c'est un nombre beaucoup, beaucoup plus puissant. 1, 2, 3 puissant.
Pour moi, le 33, il n'est pas activé pour l'instant. On n'est pas arrivé sur des énergies aussi puissantes. Le 33, c'est vraiment le guide spirituel, mais sur un taux très très élevé. C'est le chiffre du Christ, hein, qui n'a rien à voir avec les religions, je le dis à chaque fois parce que je n'aime pas les religions. Et donc on a bien cette notion-là qui est là. Donc on a le 33 qui est là et c'est la pluie ici. La pluie qui permet de nettoyer. La pluie qui va purifier ce qui doit l'être. La pluie qui va faire pousser les projets, qui va faire avancer nos projets. La pluie qui va amener la vie ici. Évidemment, c'est, moi je le prends comme ça ici par rapport à ce qu'on a. La pluie à la base, alors je sais pas ce que je ne prends pas les oracles comme ils sont faits. Et pourtant ils sont très bien faits, et celui-là en particulier. Mais je sais pas ce que ça veut dire dans la carte à la base, mais peu importe. Euh, il est probable que cette pluie, elle représente aussi la difficulté qu'on a sur le chemin ici. Et qu'il est temps d'affronter peut-être des éléments peut-être contraires. Ok, pourquoi pas. Mais malgré tout, on va les affronter, on va les dépasser et on va mettre en place ce qui doit l'être car il est temps. Et on a cette carte ici. Alors, cette carte ici, c'est la carte de la clé. C'est du 3. La clé est dans le cœur. Ok. Voilà, mes amis, je vous laisse avec ceci. Il est temps de faire un premier pas cette semaine sur votre chemin. Peut-être que vous ne le connaissez pas, le premier pas, mais ça m'étonnerait. Si vous ne le connaissez pas, j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas envie de le faire parce qu'il n'est pas forcément aussi simple que ça. Ok, ok. Regardez votre entourage aussi. Besoin de soutien. Si votre entourage n'est pas soutenant, euh, c'est pas cool. Et donc voilà. Et puis quelque chose de plus subtil, on l'a vu dans toutes les premières cartes, avec des énergies qui nous viennent d'ailleurs, à nettoyer peut-être. Ok, il est temps. Peut-être que c'était pas possible avant. Donc si c'est le cas, on a l'habitude, donc on le fait. Si on a besoin d'aide, on demande de l'aide. Ok, c'est là aussi. Mais surtout aussi des énergies à intégrer. Le fait de nettoyer, comme c'est le cas ici, bah, ça permet de faire de la place pour autre chose et d'évoluer. Voilà, voilà, voilà. Je vais faire une guidance pour ce week-end. Je vais prendre 2 ou 3 cartes, peut-être un tarot que je mettrai sur Instagram. Voilà, j'ai pris l'habitude maintenant de faire en même temps. Voilà mes amis, prenez soin de vous, passez une belle semaine. Merci de liker, de vous abonner. Non, 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 non. Prenez soin de vous, à bientôt.